Peut-être pas tous. Bonsoir et bonjour à ceux qui sont de la matinée, bonsoir à ceux qui sont de la soirée comme moi. Vous allez devoir m'excuser déjà parce que la vidéo va paraître un peu sombre, mais c'est vraiment parce qu'il fait déjà nuit. Bien voilà, je viens par le biais de cette vidéo, de ce vidéogramme pour parler, pour vous relater ou vous narrer l'histoire de l'esclavage, à savoir les Noirs n'ont pas vendu leurs frères en esclavage. Ah oui, les Noirs n'ont pas vraiment vendu leurs frères en esclavage, euh, parce que ceci n'est qu'une simple intox, autant pour moi, et de la manipulation de l'homme blanc pour que les Noirs se divisent, s'entretuent, se détestent. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Euh, tous nos frères, nos sœurs, nos parents et autres qui ont été emmenés par le biais de l'esclavage pensent que c'est nous qui sommes restés dans le continent africain qui les avons vendus en esclavage. Donc il est question que je vienne vous relater des faits. Je sais que bon nombre d'historiens ont essayé de relater cette histoire et en ont fait de leur niveau, à leur niveau, avec les moyens qu'ils possédaient. Bien, moi aussi, je fais et je viens faire avec les moyens que je possède et l'histoire que je connais, vu que je suis quelqu'un qui a parcouru au moins 14 à 15 régions, les régions africaines que vous appelez pays. Donc, après avoir parlé avec eu des conversations avec des grands patriarches, c'est-à-dire les vieillards, les grands vieillards, les grands chefs, je les abordais par le biais des personnes que je rencontrais, les personnes de bonne, euh, les, les personnes humbles qui acceptaient de me conduire pour que j'essaye d'avoir récolté des preuves et récolté de l'histoire de chaque région africaine. Parce que bon, voilà, c'est un peu ça mon travail, écrire, lire et relater l'histoire. Voilà pourquoi vous pouvez voir que sur ma page, tout ce qui est dit est dit par moi-même, malgré ce que les gens disent que c'est du plagiat, parce que tout mon temps, je le passe à lire, écrire, voyager, essayer d'avoir, parce que je suis déterminé à ressortir quelque chose et à faire valoir l'histoire de mon peuple, mon histoire à moi, et qui est l'histoire de mon peuple, bien sûr, via, via un livre, via des livres. Bon, déjà, allons-y. Vous devez déjà comprendre, chers frères, chers sœurs, que euh, l'Occident veut se débarrasser de ses crimes. Je vous en supplie, ce n'est pas de la victimisation, ce n'est pas de l'accusation sans preuve, et ce n'est non plus une question de haine. Nous avons mis la haine derrière nous, parce que si nous avions la haine, nous n'accepterons pas qu'un occidental, un européen, un oriental, un asiatique mette encore les pieds en Afrique. Donc, aujourd'hui, l'Occident et l'Orient veulent s'en débarrasser de leurs crimes, les crimes qu'ils ont commis, et aujourd'hui, pour s'en débarrasser de ces crimes, justement, il faut qu'ils vous culpabilisent. Il faut qu'ils vous culpabilisent, vous les qui, vous les nous. Il faut qu'ils reculpabilisent les Noirs. C'est ce que Nabourema, ma sœur révolutionnaire du côté du Togo, aux États-Unis, a fait dans son livre. Je lui rends hommage parce que j'ai regardé ses vidéos par rapport à son livre. Chapeau, ma sœur, tu as mon toast. J'aime ton travail. On s'est pris la tête, mais je m'excuse. Et voilà, c'est ce que Nabourema a appelé la pression de l'oppression. La pression de l'oppression, la pression de l'oppresseur. Je crois bien, c'est ça, ma sœur. Excuse-moi si je ne maîtrise pas bien ton terme. La France, par exemple, je vous prends un petit exemple sur
ce que la France a commémoré il y a quelques jours, moins de 4 jours, soi-disant commémorer les militaires américains qui leur avaient porté secours, qui leur avaient apporté un secours lors de la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 1940-1944. Mais qui ces gens, c'est qui réellement qu'ils appellent les Américains? Ce sont les Noirs, parce que toutes les enclos coloniales, excusez-moi, enclos coloniales ou toutes les régions des Outre-mer, parce que le Haïti, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, et ainsi de suite, l'Afrique, avec ses enclos coloniales, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, Togo, Gambie, Malawi, Sud-Afrique et autres, tous ces pays ont contribué, Congo et autres, ont participé à la victoire de la France, à la délivrance de la France, à l'indépendance de la France. Quand la France faisait ses guerres avec l'Angleterre, l'Allemagne et autres questions de s'en approprier une certaine royauté, les peuples noirs ont contribué, et d'une très grande contribution, s'il vous plaît, parce que si la France aujourd'hui est libre, si la France aujourd'hui est un État souverain, elle doit cela à la négritude. Sans les Noirs, la France n'aurait jamais vaincu. La France serait peut-être à l'intérieur enfin, elle serait peut-être une petite région dirigée par le royaume de De Gaulle, la fille de Gaulle qu'Angela Merkel, ou bien la France serait dirigée par un autre pays. En fait, ce qui est sûr, c'est la France, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, il est question, vous savez, vous avez vu, comme j'ai vu, comme tout le monde entier a vu, que la France a lavé les mains, la France lave les mains sur les crimes qu'elle a commis. La France n'est incapable de reconnaître l'utilité dont a été la négritude lors de sa victoire, lors de quand il fallait s'approprier ses frontières et ses terres, lorsqu'il fallait s'approprier ses richesses. Parce que non seulement la négritude a contribué pour la guerre, mais aussi la négritude en a contribué au niveau des ressources humaines, des ressources souterraines, c'est-à-dire l'or, le diamant, le bois, le fer, les ignames, le piment et tout, la canne à sucre, les arachides, l'huile de palme, tout. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez la preuve, la France n'est rien sans l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut justement créer un bureau au niveau de l'Élysée, un bureau qu'on appelle le bureau de le bureau Afrique de l'Élysée, qui était dirigé avant par Alain Foccart qui était Monsieur Afrique et qui réellement était celui qui nommait le président en Afrique. Les sous-préfets que nous appelons les présidents, et c'était ainsi que ça se passait. Aujourd'hui, ça continue. Et donc, j'en viens. Chers frères, chères sœurs africains, chers frères noirs de toute la planète, je viens déjà me courber devant vous pour vous présenter toutes nos excuses. C'est pas question de se culpabiliser, mais au nom de toute la communauté noire restée en Afrique, je vous présente à vous, mes frères et sœurs, mes pères et autres, mes grands-parents noirs, des Antilles, les Guadeloupe, Haïti et autres, noirs brésiliens, noirs indiens et autres, nous vous présentons nos sincères excuses. Je vous présente des sincères excuses au nom de la communauté noire. Acceptez cela. Parce que j'en suis convaincu que vous aviez vécu des choses tellement atroces, des atrocités cruelles, mortelles, insupportables qu'on ne peut s'infliger même à un animal dans la poche. Alors, chers frères, chers noirs, afro-descendants et africains, je viens par le biais de cette vidéo vous clarifier
les choses à propos de la rumeur qui court que ce sont les Noirs qui ont vendu leurs frères et sœurs. Je vous le dis en vérité, l'homme noir n'a jamais vendu son frère, son égal, son égo, son congénère, son semblable. Ceci n'est qu'une simple manipulation de l'histoire. Ce n'est qu'une simple manipulation de l'homme blanc à l'égard de l'homme noir. C'est aussi une intox et une manipulation de l'histoire, comme je viens de le dire, qui fut, ou alors qui a été blanchie par les blancs, par les occidentaux, les colonisateurs, les maîtres esclavagistes, qui essayaient par tous les moyens de nous coller les têtes avec nos frères et sœurs que vous êtes, nos frères et sœurs que vous êtes, qui avaient été asservis en esclavage. Enfin, c'est de la marginalisation, car jamais aucun noir n'a vendu son frère. Quand les occidentaux ou encore les esclavagistes arrivèrent chez nous en Afrique, il y a des siècles de cela, ils arrivèrent comme des religieux et pourtant c'était des mercenaires. Ils se passaient pour des religieux, pourtant c'était des hommes de guerre, pourtant c'était des hommes d'État venus pour assujettir l'Afrique et mieux l'exploiter. Venus pour abrutir les Africains et les Noirs, la négritude tout entière, et pour soumettre, asservir celle-ci en esclavage. Par les méthodes, les méthodes et les manières les plus cruelles, comme je viens de le dire, les plus barbares. Ceci dans le seul but d'exploiter l'Afrique, de piller l'Afrique, de falsifier l'histoire de l'Afrique, de blanchir et de l'histoire de l'Afrique, de détruire l'Afrique, car l'Afrique était le continent le plus riche de la planète Terre, avec les 95% de richesses, et elle l'est toujours. Donc, vous devez déjà le savoir. Mais aussi, elle était la première puissance mondiale avec les plus gros monuments, comme les pyramides. Aujourd'hui, on vous dit que les Égyptiens, c'était des Blancs. Il n'y avait pas de Blancs en Afrique. Rappelons, avant de continuer, je vous en prie, Afrique n'est pas le nom de l'Afrique. Avant, l'Afrique s'appelait Kemet, ou Kemet qui veut dire terre noire, terre brûlée. Ou encore Katiopa, qui veut toujours dire terre de nos ancêtres, terre noire. Ou encore Éthiopie. Ou encore et encore Nubie. Afrique est le nom que porte notre continent aujourd'hui, ça disant Afrique, est le nom du premier roi arabe venant de l'expansion du Yémen, après l'explosion ou l'expansion du Yémen, c'est-à-dire après la guerre du Yémen, il y a cela des milliers d'années, les Arabes ont immigré en Afrique, au niveau de l'Afrique du Nord. Avec leur roi, ils étaient guidés par leur roi, qu'on appelait Ifriqiyos. Ifriqiyos, c'était son nom. Ils se sont emparés, en accaparé des terres de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord allant de l'Égypte, la Tunisie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie. En fait, tout le Maghreb, c'était l'Afrique du Nord. Mais avant, c'était des Noirs qui étaient là. Il n'y avait pas de Blancs en Afrique. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ils s'en sont en accaparés de cette terre-là. Et ils se sont imposés, ils ont tué les Noirs qu'ils ont trouvés là sur ces lieux. Et c'est ainsi donc que cette parcelle de l'Afrique, appelée l'Afrique du Nord, a porté le nom de Ifriqiyos, qui était le nom de l'empereur ou du roi arabe qui était venu s'emparer de nos terres avec ses troupes. C'est ainsi que cette partie de l'Afrique, on l'a nommée, ou on l'avait nommée Afrique, Ifrica. On l'avait d'abord nommé Ifrica. Ensuite,
Afrique, c'était ainsi que ça s'est passé. Après, tout le monde, son embargo était tellement puissant, puisque c'était un arabe à la peau blanche, et il a coalitionné avec les Occidentaux pour mieux asservir l'Afrique blanche, l'Afrique, autant pour moi, l'Afrique noire, l'Afrique dans le reste de l'Afrique noire, c'était l'Afrique australe, l'Afrique centrale, hein, l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus avec les Occidentaux. Ils participaient à ces massacres. C'est ainsi que son nom, les colonisateurs ont décidé de donner son nom à l'Afrique. C'est comme ça que le nom Afrique a pris le nom Africa. Mais sinon, Africa, c'est pas le nom de notre continent. Notre continent s'appelle Kemet, terre noire, terre brûlée, ou Éthiopie, qui veut toujours dire en quelques langues, en une langue éthiopienne, terre noire. Je continue. Donc, l'Afrique était donc la première puissance du monde avec les monuments les plus hauts, comme les pyramides, les grandes inventions, la poudre blanche, les vaisseaux spatiaux que la NASA montre aujourd'hui, disant que c'est pour l'Afrique avait inventé ça depuis des milliers d'années. L'avion, nos ancêtres avaient fait des choses parce que déjà même pour faire des voyages astro via la spiritualité, ils ont imaginé, puisque ce sont des gens qui allaient à la Lune, qui allaient au Soleil, sans avoir besoin de ces conneries que vous avez aujourd'hui, soi-disant les vaisseaux spatiaux, vous allez par le biais de la spiritualité, que les Blancs appelaient sorcellerie, parce qu'ils n'ont jamais compris le phénomène qui se cachait, le mystère qui se cachait derrière ce qu'on appelle la spiritualité, les frères et sœurs. Donc, l'Afrique avait inventé des choses. L'Afrique avait inventé l'ampoule, l'Afrique avait inventé les avions, les vaisseaux spatiaux, hein, mais on n'avait pas juste modernisé cela. L'Afrique avait inventé plein de choses. L'Afrique avait inventé les armes à feu, mais on n'utilisait pas ça pour des guerres. L'Afrique avait inventé plein de choses. Donc, ils sont venus pour s'en accaparer de cela, de tout cela, de s'en accaparer aussi de la science. Parce que la mathématique, c'est les Africains, c'est les Noirs qui ont inventé la mathématique. Imhotep. Le roi Imhotep est l'inventeur principal de la mathématique et de la médecine. C'est lui, le roi Imhotep, un Noir. Il n'y avait pas de blanc en Afrique. L'Afrique, n'était pas un continent de blanc. Donc, après l'arrivée des soi-disant colonisateurs, Alexandre le Grand et tout ça, et ces petits charlatans qui disent qu'ils ont inventé Pythagore et Thalès et tout ça, ils sont venus étudier et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont mis ça sur le papier et ils ont dit que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, les Occidentaux venaient donc pour cela. Et je continue avec l'histoire. Les Noirs les Noirs ne s'étant pas imposés à rentrer à la rentrée et à l'arrivée de ces esclavagistes, parce que nous étions humains et nous avions pris ces gens comme nos frères, comme nos parents, parce que nous sommes très hospitaliers, très humanistes. Et nous voyions en eux des frères. On ne voyait pas le mal. On les a acceptés comme des citoyens du monde, hein, comme un autre peuple, d'autres peuples qui viennent pour collaborer avec nous. D'ailleurs, pour soi-disant, et nous les avons acceptés parce qu'ils venaient, soi-disant qu'ils venaient apprendre des langues africaines, des langues de la Nubie, pour soi-disant évangéliser, dire qu'ils avaient un Dieu et tout ça. En fait, nous les avons écoutés. Nous les avons écoutés et nous avons ouvert nos cœurs. Dire, pourquoi pas? Si vous dites que vous avez un Dieu, peut-être, je ne sais pas, peut-être, présentez-nous aussi votre Dieu. Mais nous, déjà, nous connaissons Dieu, nous n'avons pas besoin de ça. Et puis, nous avons une science qui dépasse vos religions. Et avant de continuer, mes frères et sœurs,
je vais vous rappeler, vous posez toujours les questions que si notre civilisation était tellement parfaite, on n'aurait pas failli. Vous posez des questions pourquoi on a failli. Nous n'avons pas failli parce que nous avons voulu. Nous avons failli parce que nous les avons embrassés comme nos frères, comme nos semblables, et en les embrassant, on les a initiés à la spiritualité, on leur a appris beaucoup de choses, on leur a présenté beaucoup de choses, on leur a pris comme les nôtres. On les a initiés à la spiritualité, beaucoup de choses, on leur a présenté beaucoup de choses, on leur a donné des terres et autres. Mais nous, pendant ce temps, croyant que c'était les nôtres, et ils en ont profité pour mieux nous connaître nos secrets, après ça, revenir pour nous enculer. C'était comme ça que ça s'est passé. Donc, et pour nous enculer, ils s'en sont en servis, ils se servent aujourd'hui, et ils se servent depuis, ils s'en sont en servis de la spiritualité que nous leur avons appris, la spiritualité à laquelle nous leur avons initié, pour mieux nous enculer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ont d'abord eu besoin de repartir chez eux, après que nous les ayons initiés, ils sont revenus chez nous pour nous enculer. C'est comme ça. Donc, je continue avec l'histoire. Nous ne voyons pas de mal à cela. Nous les avons acceptés comme des citoyens du monde, comme un autre peuple qui est venu d'ailleurs pour soi-disant apprendre les langues africaines, pour soi-disant apprendre les langues nubiennes, pour soi-disant évangéliser, parce que on voulait aussi peut-être collaborer un peu avec eux, les peuples d'ailleurs, pour soi-disant s'initier à la spiritualité. C'est parce que c'est ce qu'ils nous faisaient savoir. Et on les avait alors laissé le plein pouvoir de faire comme chez eux, hein, c'est-à-dire ils étaient même à un moment donné plus considérés et plus châtiés, autant pour moi, hein, que nous-mêmes, que certains de nôtres. Parce que nos rois, nos chefs et autres, on les prenait comme des enfants, comme des bébés, et tout ça, on les aimait comme nous-mêmes. Donc, on leur a donné le pouvoir de faire comme chez eux, et c'est-à-dire, ils étaient même à un moment donné, comme je viens de le dire, ainsi bien traités autres, car nous voulions alors leur montrer que nous ne sommes pas méchants, nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des humains comme eux, et que nous savons aimer sans attendre rien en retour, un quelconque intérêt, une quelconque récompense. C'est ainsi que ces sauvages, parce que je les appelle sauvages, ont profité de ça petit à petit, peu à peu, pour mieux nous envahir. Parce que au fur et à mesure que ça se passait bien, certains rentraient par bateau et autres par pirogue pour appeler des autres pour dire venez voir ce qu'il y a là-bas. Venez. Il y a de la potentialité là-bas, il y a des richesses, il y a du miracle. C'est la terre de Dieu même. Les gens s'en vont à la planète Terre, ils se voyagent dans le soleil, ils font des miracles. C'est des gens qui ont une connaissance infuse. Donc, c'est comme ça qu'ils venaient. Et nous n'étant donc pas méchants, mais plutôt hospitaliers, nous avons laissé le plein pouvoir. Et c'est comme ça que ces sauvages, ces barbares, hein, ces hypocrites s'en sont accaparés de nous. Petit à petit, ils ont envahi toutes nos terres, sans que nous nous rendions compte. Parce que selon nous, nous croyons, alors que, comme je viens de le dire, nous croyons que c'était des humains comme nous, et qu'ils n'étaient pas capables d'une telle ingratitude, d'une telle cruauté. Quand nous avions constaté cela, quand nous avions constaté qu'ils nous enculaient par derrière et qu'ils se moquaient de nous, nous nous sommes imposés, nous nous sommes imposés farouchement à l'asservissement. Ah oui, nous nous sommes vraiment imposés à l'asservissement des nôtres. Parce qu'ils commençaient déjà à manigancer, à manipuler certains de nôtres, à faire des choses. Mais certains ne cédaient pas. Par contre, nous en rendions compte que parmi les nôtres, il y a certains qui avaient déjà certaines différences et qui tenaient certains langages universalistes. Et à cette époque-là,
Le vent qui soufflait donc entre les deux camps, entre le camp des esclavagistes, des maîtres esclavagistes, les mercenaires, et entre nous, les Noirs, ressemblait à une petite guerre. Parce qu'ils avaient déjà appelé, parce que celui, Ifriqios, avait aussi appelé les Arabes qui entraient. Déjà que les Arabes étaient en Afrique avant tout depuis, parce qu'ils ont fait plus de 1400 ans d'esclavage. L'esclavage judéo-romaine qui a fait amener nos frères aux Antilles, dans les îles et autres, a duré que 400 ans, presque 500. Donc c'est comme ça que les Arabes et les Blancs ont fait une coalition et ils nous ont envahis. Donc cette époque-là ressemblait à une petite guerre. Les esclavagistes, voyant cela, ils utilisèrent une méthode plus barbare en se servant de certains des nôtres qu'ils réussissaient à capturer en les soumettant aux tortures les plus monstrueuses qui étaient la mort, la brûlure, en pleine foule, avec du feu bien sûr, ou encore l'enculement, c'est-à-dire mettre le feu, mettre un fer ou une machette ou un fusil dans le feu et enfoncer dans l'anus de quelqu'un. Ou encore, il les frappait à mort. Parfois, on les pendait ou on les égorgeait en pleine foule, parmi ceux qu'on capturait. Il disait à celui, il disait à ceux qu'il gardait en vie, ceci. Il leur disait ceci. Vous avez vu, vous avez assisté, vous avez vu vous avez assisté à la manière dont des morts sont morts vos semblables. C'est de la même manière que vous serez aussi traités. Si vous ne nous montrez pas les cachettes des vôtres, si vous ne nous donnez pas les secrets des vôtres. Et ce n'est que par ces moyens-là qu'ils ont réussi donc à attraper certains, vous voyez, et à mettre main sur certains. Vous voyez, soulignons que ce ne fut pas facile. Ça n'a pas été facile de se servir des nôtres. Hein? Ça n'a pas été facile de se servir de nôtres par cette méthode-là. La majorité refusait catégoriquement ce chantage barbare et préférait donc mourir. Raison pour laquelle le nombre de ceux qui ont été brûlés, tués, enculés, torturés, pendus, fusillés, etc. est beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus pesant, monstrueux que le nombre de ceux qui ont été attrapés, arrêtés, exportés dans des navires, dans les îles américaines, les îles françaises, les îles arabes. Et les îles asiatiques aussi, bien sûr. Donc, soulignons donc, ceci c'est pour vous dire, que nous refusons catégoriquement, moi, le révélateur, KMT, je refuse catégoriquement que certains de nous emploient ce langage manipulateur, à savoir que ce sont des Noirs qui ont vendu leurs propres frères et sœurs comme esclaves à leur maître. Je refuse cela. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous laisser manipuler par ce petit jeu de mots, car tout ceci n'est qu'un moyen de semer la division, la zizanie entre les Noirs, entre les Afro-descendants, les Africains amenés et les Africains restés dans le continent. Ils veulent vous faire croire, en fait, que ceux qui ont été importés, amenés dans des îles, en Occident, en Asie, comme partout, hein, sont ceux-là même que nous, qui sommes restés dans le continent, avons vendu en esclavage. Pourtant, chose qui est fausse et archi fausse. Rappelons, soulignons aussi que c'est grâce à notre spiritualité,
nos traditions africaines et nos cultures africaines, nos croyances africaines, que nous avions pu nous débarrasser de la férocité, de la suprématie blanche, de la barbarie occidentale et orientale appelée esclavage et colonisation. D'où l'origine de l'abolition de l'esclavage, et c'est le Haïti qui fut le premier pays, ou la première, le colonial, la première coloniale noire, le premier pays noir, à avoir réussi ce coup, hein, à l'abolition de l'esclavage, à partir du vaudou, hein, l'abolition de l'esclavage, le vaudou et autres. En fait, ça a été fait à partir du vaudou. Car par cette méthode traditionnelle, spirituelle, occultiste, que nous avions employé, nous avions le secours de nos ancêtres, de nos entités et de nos dieux, qui se connectaient à nous pour terrasser cette férocité blanche, cette barbarie blanche, cette agression, parce que c'est de l'agression que ces gens ont orchestré sur nous pour nous asservir et mieux nous exploiter, pour mieux s'en accaparer de l'Afrique. C'était comme ça qu'on a pu réussir. Donc, et c'est comme ça que tous les autres peuples restés dans le continent ont suivi l'exemple du Haïti. Raison pour laquelle il est impératif que tous les Noirs retournent à la tradition, religion, aux traditions, aux croyances africaines qui réellement sont ce qu'on appelle la spiritualité. Si nous voulons notre liberté, notre intégrité, notre indépendance totale, et si nous voulons reprendre le contrôle du monde, financièrement, politiquement, spirituellement, sportivement, hein, nous devons retourner à nos traditions africaines, mes frères et sœurs. Donc, qu'on ne vous manipule pas, qu'on ne vienne pas vous raconter des choses, des conneries, genre c'est vous qui avez vendu vos frères, parce que ce n'est que du mensonge et que du mensonge. C'est de la manipulation. Les Noirs n'ont pas vendu leurs frères. L'Afrique n'a pas vendu ses enfants. Frères antillais, frères guadeloupéens, frères martiniquais, frères noirs brésiliens, noirs indiens, frères de toutes les îles, la Guyane et autres, la Polynésie française et autres, hein. Réitérez-vous auprès des vôtres. Refaisons et arrêtez de lire l'histoire qui vous est enseignée dans les églises et dans les écoles, parce que c'est que de la manipulation. C'est pour nous manipuler, parce que cette histoire que vous lisez, c'est l'histoire de vous coloniser. C'est-à-dire, c'est l'histoire de nous-mêmes, que nous sommes les Noirs, mais une histoire de nous en tant que colonisés. Une histoire qu'on fournit, que les colonisateurs fournissent pour coloniser. Question de s'en débarrasser, parce que l'Europe a commis tellement d'atrocités, tellement de barbarie, qu'aujourd'hui, l'Europe veut s'en débarrasser de ces crimes. L'Europe ne veut pas reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité et que elle doit dédommager les familles africaines, les familles noires, dans tout le monde entier, et qu'elle doit présenter des excuses solennelles à la communauté internationale, à l'Afrique, à la négritude. Donc, il est question que les anciennes puissances coloniales s'en débarrassent de cela. Par 1000 et 10 000 moyens. Voilà pourquoi ils montent des livres, des documentaires où ils vous font comprendre que c'est les Noirs même qui ont vendu leurs frères, c'est les Noirs même qui faisaient ceci, c'est les Noirs. Ne croyez pas à cela. Vous ne pouvez pas croire en l'histoire que vous raconte celui qui vous a enculé, celui qui vous a colonisé. Votre bonheur ne peut pas descendre de ceux qui vous ont colonisé, les frères et sœurs. Ceux qui nous ont servi en esclavage ne peuvent pas être nos faiseurs de bonheur.
Réveillez-vous, frères antillais, guadeloupéens, guyanais, haïtiens, malaisiens, et autour de toutes ces îles-là. Noirs, Brésil, noirs, indiens, noirs, arabes. Si vous pouvez reprendre conscience, renouer avec vos familles, renouer avec vos terres, revenez en Afrique, vous avez les terres, vous les aurez. Vous n'avez même pas besoin de passer par les moyens de l'ADN. Parce que l'Afrique n'est pas un pays. En fait, l'Afrique n'est pas une division de pays. L'Afrique est un royaume qui était l'Afrique, je dirais, c'est une constitution de différents royaumes qui étaient dirigés, c'est-à-dire dans chaque région, il y avait un roi, un pharaon ou un chef. Et la somme de tous ces chefs, de tous ces rois, était dirigée par un grand roi qu'on pouvait appeler le pharaon. C'est lui qu'on considérait comme le président. C'est lui qui donnait les autres. Alors, chers frères, revenez chez vous. Renouez avec vous. N'écoutez pas l'histoire que les Blancs vous racontent dans les médias, sur les médias, hein, et dans les églises. Le colonisateur n'acceptera jamais qu'il a offensé, qu'il a enculé, qu'il a tué. Merci mes frères et sœurs. Je suis le révélateur. C'était ça un peu l'histoire. Je suis contactable sur mes pages. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Vous avez mes deux pages. Vous avez ma page Facebook. Le révélateur Melchizedek, KMT. Vous avez ma seconde page qui est Ndié Blandin, c'est-à-dire Ndié N-D-Z-I-E, qui veut dire chimpanzé ou singe, en fait, ou la marmite, ou la vieille, en fait, c'est les langues africaines. Blandin, c'est le masculin de Blandine, c'est le nom de mon fils. Vous avez aussi, en fait, bientôt, vous aurez mes livres, un sur la spiritualité, un sur la révolution africaine, la révolution et la renaissance des Noirs du XXIe siècle, et puis un livre sur la spiritualité. Je vous demande juste de me soutenir, pas de me financer, mais de me soutenir moralement, de m'encourager dans ce que je fais, parce que je ne fais pas ça pour demander un sou, malgré ce qu'on dit de moi sur Internet. N'écoutez pas les gens. Trop de se disent sur moi sur Internet, mais sachez que on ne vise pas un arbre qui ne porte pas de fruits. Si vous voyez qu'on vise un arbre, c'est parce qu'il porte des fruits. Je vous remercie. Je suis votre frère, le révélateur, votre fils, le révélateur. Le révélateur veut dire incatement, le diseur des choses, le diseur de bonnes nouvelles, l'annonciateur de bonnes nouvelles. C'est à ma langue maternelle. Le Melchizedek, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ils vont vous dire tout. Melchizedek, c'était le nom d'un noir qui a travaillé à l'époque avec les pharaons, et qui a travaillé même avec Abraham, celui que vous appelez Abraham. Donc, merci, à très bientôt. C'était le révélateur KMT. À très bientôt.